Alors nous sommes donc au refuge qui recueille les jeunes qui sont en situation de rupture familiale, qui subissent de l'homophobie au sein de leur famille. Christiane Taubira vient de leur rendre visite. Cette visite a été vraiment très importante pour nous. Donc Christiane Taubira nous avait déjà rendu un hommage public à l'Assemblée nationale. Quelques jours après, donc, Christiane Taubira a entendu parler de l'initiative de Jérémy Patinier, qui a voulu lui offrir un bouquet de fleurs en fait, pour la remercier de tout ce qu'elle avait vraiment fait pour que la loi soit votée dans les meilleures conditions possibles, tout le cœur qu'elle y avait mis. Donc symboliquement, Jérémy avait voulu lui offrir un bouquet de fleurs sur un site participatif. 2040 personnes ont permis de réunir plus de 12 000 euros, c'est-à-dire donc plus de 5 000 euros pour le refuge et plus de 5 000 euros pour SOS Homophobie. C'est très détendu, très sympathique et aussi très émouvant. Votre élégance, madame, nous ont touché au cœur de notre citoyenneté. Cela méritait bien, au moins, un bouquet géant de roses. Nous y associons bien évidemment le travail de madame Bertinotti, ministre de la Famille, et également celui du député Erwan Binet, rapporteur de la loi. Né spontanément sur les réseaux sociaux, 2040 personnes ont souhaité se joindre à moi pour vous remercier d'avoir non seulement porté haut les valeurs de notre République et ce projet d'égalité, mais d'en avoir paru convaincu et fier, mais aussi d'avoir vent debout et répondu point par point à l'homophobie insidieuse. Il y a un vrai bonheur à rencontrer des personnes différentes, un vrai bonheur. Donc nous allons lutter ensemble pour que tout cela recule et je crois que nous allons remporter cette bataille parce que avec la volonté que nous avons, les convictions que nous portons, l'amour que nous avons à donner, finalement à bien considérer, nous sommes invincibles. Merci. Symboliquement, à sa demande, une seule rose a été remise à la ministre. Et qu'enfin s'épanouissent les pétales de nos bonheurs, de nos amours, de nos familles. Merci. Merci. Voilà. Et le nom des 2040 personnes qui sont cotisées pour offrir cette rose et faire des bons refuges. Superbe, vraiment. Superbe, vraiment. Moi, je suis comblée, vraiment. C'est moi qui reçois le plus beau cadeau. Merci à tous. J'attendais avec impatience cette rencontre. Elle a été pour moi absolument réjouissante. Bien sûr, parce que finalement, elle est plus riche que si je l'avais faite avant le débat. Compte tenu des propos qui ont été tenus, de l'initiative qui a été lancée pour le bouquet de roses géant et du fait que par cette initiative, 2 associations disposeront pendant quelque temps d'une capacité à accueillir un peu plus de jeunes. Donc évidemment, tout cela me réjouit. On leur dit les choses très clairement, la loi les protégera. Dorénavant, ils auront les enfants, les parents, l'arme de la loi pour se faire respecter et pour se faire accepter, donc pour lutter contre les exclusions et les préjugés, mais qu'ils sont des citoyens comme d'autres et qui doivent tracer leur chemin, qu'il nous reste des combats à livrer parce que nous n'aurons pas éradiqué tous les préjugés après l'adoption définitive de la loi, mais surtout l'essentiel, c'est qu'ils aient confiance en eux, parce qu'une personne qui a confiance en elle découvre souvent des ressources insoupçonnables, des potentialités incroyables, des capacités indescriptibles et trace son chemin aussi loin et aussi haut qu'elle veut. Et je crois que c'était quand même l'essentiel de l'échange avec ces jeunes. Je pense que nous ne serions pas aussi fiers d'être nous-mêmes aujourd'hui. La loi n'en serait pas là, on n'aurait pas réussi à avoir cette loi-là si toutes les associations ne s'étaient pas mobilisées activement tous les jours. Voilà, on ne dira jamais assez le travail et l'importance des associations dans le monde LGBT pour faire avancer la loi et pour faire avancer l'égalité. Le refuge, c'est vraiment ça, c'est vraiment un tremplin, une structure qui va permettre l'envol d'un jeune. Donc c'est forcément un passage temporaire qui dure environ 6 mois. Donc nous, on accompagne le jeune jusqu'à ce qu'il ait réussi à trouver une stabilité. On a accompagné plus de 300 jeunes, on commence à avoir pas mal de recul. Vraiment, depuis le mois de décembre, on constate une explosion des appels, particulièrement en janvier. C'était un mois qui a été très difficile pour nous, parce qu'en principe on reçoit 150 appels par mois. Là au mois de janvier on a reçu plus de 400 appels. On essaie tous les ans d'accroître la capacité d'hébergement pour diminuer le nombre de jeunes sur liste d'attente ou le nombre de jeunes en structure hôtelière. On a là environ une vingtaine de jeunes sur liste d'attente. On est contacté par des jeunes tous les jours et on est vraiment saturé. Et des jeunes
qui étaient en difficulté vis-à-vis de leurs parents, ou des jeunes aussi qui entendaient des insultes dans les cours de récréation. C'est un constat d'ailleurs qu'on partage avec SOS Homophobie. On a environ 50% de nos fonds qui sont publics et 50% de nos fonds qui sont privés, d'où l'importance des dons, des adhésions qui sont un véritable socle pour l'association. C'est pour ça que c'est important que Jérémy ait souhaité soutenir les deux associations, parce qu'elles se rejoignent. Les deux associations sont vraiment sur le terrain, concrètes. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Vous faites désormais partie de la famille du refuge et j'en suis très touché. Merci.